Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement virtuel 100% dédié aux chauffeurs qui conduisent avec Uber. C'est le premier qu'on organise en live avec vous. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes avec un temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en cliquant dans la section Q&A qui est dans l'interface Zoom. Alors, je suis Elodie Jones, je suis responsable des chauffeurs au sein de Uber en France. Je suis avec Laureline Siries, General Manager d'Uber en France depuis juillet 2020, et elle répondra à vos questions tout à l'heure. Bonjour Laureline. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Alors Laureline, cet événement, c'est déjà l'occasion pour toi de revenir sur ces derniers mois. Oui, tout à fait. L'année 2020 a été une année très particulière et je vous propose qu'on revienne dessus en quelques images. Alors effectivement, en 2020, vous êtes des milliers à être restés dans un contexte qui était particulièrement difficile. Par exemple, pour aider des personnels hospitaliers à se rendre sur leur lieu de travail, pour aider aujourd'hui des personnes à se rendre sur les lieux de vaccination, tous des trajets essentiels auxquels vous avez contribué sur les mois écoulés. Et pour ça, au nom de toute l'équipe Uber, je souhaitais vraiment vous remercier aujourd'hui. Et par ailleurs, je vous propose aussi qu'on se tourne vers l'année 2021. Nous avons travaillé depuis notre rencontre. J'étais venue à votre rencontre sur les mois de septembre et octobre après ma prise de fonction dans différentes villes de France. Nous avons travaillé quelques projets dont on vous parlera aujourd'hui et on veut continuer à le faire avec vous malgré le contexte pour avancer avec vous ensemble et vous accompagner dans votre activité d'indépendant. Alors, en parlant d'indépendance, justement, vous avez tous une bonne raison d'avoir choisi ce statut d'indépendant. Euh, la volonté, par exemple, de gérer votre propre entreprise, la possibilité de gérer votre propre emploi du temps, la possibilité d'avoir de la flexibilité, d'aller chercher vos enfants à l'école, par exemple. Chacun d'entre vous a sa propre histoire. Mais construire son parcours, loin d'être facile. L'automne dernier, je suis venue à votre rencontre. J'ai été vraiment impressionnée par votre personne, y compris au milieu de cette crise que nous avons traversée. Et cette détermination, ce n'est pas Uber qui l'apporte, c'est vous. Et notre travail à nous, du côté d'Uber, c'est de vous apporter un service fiable et de faire en sorte que nos équipes restent mobilisées pour vous. Alors, je suis venue à votre rencontre à de nombreuses reprises sur les mois de septembre et d'octobre. Il y a énormément de choses à ces occasions. Peut-être certains d'entre vous qui êtes connectés aujourd'hui avaient participé à ces échanges. Mais au-delà de ça, nous avons aussi analysé les dizaines de milliers de commentaires en réalité que vous nous avez transmis au travers des consultations que nous avons réalisées auprès de vous en 2019 et en 2020. Et il ressort de tout cela, en fait, trois grandes thématiques qui sont au cœur de vos réflexions. La première, c'est celle de la flexibilité dans votre activité au quotidien. Ensuite, il y a une deuxième thématique extrêmement importante qui est celle des revenus. C'est bien sûr un aspect clé de votre activité. Il faut avoir des revenus satisfaisants et en même temps maintenir un équilibre entre l'offre et la demande qui permet de continuer à générer évidemment de l'attrait pour vos passagers. Et enfin, le dernier point qui était également très important pour vous, c'est la qualité du dialogue avec Uber. Vous avez fait dans nos échanges que ce dialogue n'était pas toujours au bon niveau, elle n'était pas toujours au niveau tout court d'ailleurs. Et donc, c'est aussi un sujet que nous avons souhaité travailler, nous allons continuer à le faire, parce que toute relation de confiance est basée sur un échange de qualité. Alors, commençons peut-être par la première thématique, qui est celle de la flexibilité. Vous tenez par-dessus tout à vous me l'avez beaucoup dit. Et le premier sujet dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est lié à la tarification et à l'influence que vous souhaitez avoir sur les tarifs. Donc, mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de fixer vos prix en appliquant vous-même un multiplicateur à la grille tarifaire de votre ville. Cette fonctionnalité est en test à Lyon depuis le mois de décembre et elle a été mise en place en concertation étroite avec les associations et les chauffeurs. Et je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage justement d'un chauffeur lyonnais.
Bonjour, je m'appelle Chanfiou, je suis chauffeur VTC depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité qui permet de fixer ses prix sur la ville de Lyon. Il est 7h30, je vais dans les paramètres de l'application. Dans Préférences de conduite, je désactive la tarification automatique. Ensuite, je choisis un coefficient, je vais mettre 1,5. Il est 9h, ça commence à baisser un peu. Je vais mettre 1,2. C'est un peu pareil le soir, vers 17h. Il y a beaucoup de demandes et ça commence à baisser progressivement jusqu'à l'année. Il est 10h, je risque d'attendre si je laisse à 1,2. Je vais réactiver la tarification automatique et suivre la majoration de Uber. Alors, on souhaitait continuer l'expérimentation et ont donc validé l'extension de ce pilote. Et si le pilote continue à tenir, comme c'est le cas aujourd'hui, notre ambition est de pouvoir vous proposer l'extension de cette fonctionnalité à l'ensemble des villes partout en France où nous opérons d'ici à cet été. Et du coup, dans les prochaines semaines, nous allons revenir vers vous pour vous proposer des consultations dans chacune des villes de manière à pouvoir adapter le plus possible au contexte local cette nouvelle fonctionnalité. Un deuxième sujet ce dont j'aimerais vous parler dans cette grande thématique qui est celle des nouveaux services. Vous avez été également nombreux à mentionner le besoin d'avoir des nouvelles fonctionnalités dans l'application qui auraient de l'attrait pour vos clients, vos passagers, et donc par là même pourraient générer de la demande complémentaire. Et la première des fonctionnalités que nous allons donc mettre en place, on l'appelle Uber Reserve. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? On pourra réserver un trajet juste jours à l'avance. Et du côté du chauffeur, en fait, apparaîtra dans votre interface sur l'application et vous aurez ensuite la possibilité de l'accepter. Des frais de réservation seront ajoutés au prix final et cette fonctionnalité sera donc en test 10 semaines, dans un premier temps sur les catégories berline et van. Par ailleurs, il y a la fonctionnalité Uber XL sur laquelle nous vous avons consulté au cours de l'été 2020 pour des raisons assez évidentes, évidemment, liées au contexte sanitaire. Nous avons dû décaler le lancement de cette fonctionnalité, mais nous la lancerons dès que les conditions seront réunies pour pouvoir le faire sur le plan sanitaire. Et enfin, nous avons aussi à cœur de tester un certain nombre de fonctionnalités qui permettront de personnaliser les courses. Et là, à nouveau, vous avez été nombreux à me soumettre ces idées-là. Et je pense par exemple à la fonction Uber Kids qui permettrait à un passager de signaler le besoin de transporter un enfant ou plusieurs avec lui. Et par ailleurs, Uber Pet pour le transport d'un animal de compagnie. Et nous allons donc très prochainement revenir vers vous avec un sondage pour essayer de comprendre comment au mieux déployer ces fonctions. Merci Laureline. Je te propose qu'on passe à un autre thème central, les revenus. Tout à fait. Alors évidemment, le sujet des revenus, vous l'avez dit amplement, est un sujet qui est central. Et de ce point de vue-là, je voudrais commencer par vous dire que j'ai bien conscience que l'année 2020 a été une année extrêmement difficile. Elle l'a été pour Uber, je peux vous le dire aussi, vous l'avez peut-être suivi au travers de la presse, mais je sais qu'elle l'a été particulièrement pour vous, qui avez été en première ligne. Et de ce point de vue-là, la chose qui était la plus importante sur cette année, c'était de pouvoir faire en sorte que l'accès solidarité mis en place par le gouvernement. Et de ce point de vue, très heureuse que nos voix, probablement combinées, aient été entendues et permis cela. Et par ailleurs, nous avons travaillé suite à ces rencontres dont je vous parlais sur les mois de septembre et octobre. Nous avons travaillé également à des sujets complémentaires, à des projets complémentaires pour continuer à la fois pour vous apporter une plus grande prévisibilité de vos revenus et d'essayer de vous aider dans la rentabilité de votre activité. Alors, le premier sujet qui m'a interpellée, pour être honnête, à votre contact et au travers de nos discussions, c'est des moments où vous avez des pertes de revenus qui sont liées, que vous n'avez pas la possibilité de vous connecter. Donc, la connexion sur la plateforme est impossible. Par exemple, parce que vous êtes en attente prolongée de la validation d'un document de la part d'Uber. Et dans un cas comme celui-là, ça n'est pas acceptable. Et il est de notre responsabilité en tant que partenaire, Uber, de vous apporter dans ces cas-là une compensation financière. Par exemple, un document nécessaire à votre passage en ligne est validé plus de 24 heures après sa soumission, c'est-à-dire après que vous l'ayez transmis. C'est ça que c'est quelque chose qu'on va mettre en place et c'est un engagement que je prends auprès de vous.
Et par ailleurs, réfléchir à d'avoir davantage de rentabilité, de pouvoir mieux financer votre activité aussi. Le financement de votre activité, c'est aussi quelque chose que vous m'avez largement pointé. Et vous le savez peut-être, certains d'entre vous en ont probablement profité. Nous avions, en 2017, un partenariat avec l'ADI. Alors, qu'est-ce que l'ADI? C'est une association française qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité. Et à l'époque, nous avions en place un financement à taux zéro pour l'achat ou la location d'un véhicule ou en cas de besoin ponctuel de trésorerie, en cas de coup dur, par exemple. Il avait été mis en pause. On a donc effectué un vote auprès de vous pour savoir si vous aviez un intérêt, vous voyiez un intérêt dans ce partenariat et dans le fait de le reconduire et de le renouveler, de le refinancer. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui on remet en place un prêt à taux zéro, puisque c'était ça qui a remporté le plus grand succès, jusqu'à 5 millions votre statut Uber Pro, et qui sera à nouveau disponible à partir du mois d'avril. Et par ailleurs, vous savez aussi, l'année 2020 était une année dans laquelle on a annoncé notre transition avec le plan pour la mobilité électrique, donc le fait de pouvoir progressivement rendre la flotte disponible sur Uber davantage. Et à ce titre, je vous avais dit que nous avions noué un certain nombre de partenariats et qui ne s'étaient pas encore concrétisés précisément. Donc aujourd'hui, il est temps de vous partager des nouvelles de ce. D'abord, un partenariat avec qui vous donnera accès à une remise de 100% sur la Renault Zoé et jusqu'à moins 21% sur la. Mais évidemment, aussi, c'est de pouvoir vous proposer une variété, que vous ayez le choix, plus grande variété. Et nous avons donc aussi contracté un partenariat avec Hyundai qui vous donnera accès à moins 26% sur la Ioniq et moins 18% sur la Kona, et ce à partir du mois de mars. Enfin, vous pourriez aussi avoir de financer ce véhicule, et nous avons donc noué un partenariat avec le Crédit Agricole à taux privilégié, se situant entre 3,95 et 4,7%, et avec un accompagnement unique au long de votre parcours d'achat. Ça représente à peu près 2 points de réduction par rapport aux prix qui sont pratiqués sur le marché, et ce sera également disponible à partir du mois de mars. Je vous propose maintenant d'écouter le chauffeur qui est passé à l'électrique. Je m'appelle Franck, je suis chauffeur VTC. Je roule avec un véhicule électrique et je vais vous parler de ma routine avec la Nissan Leaf. Rouler avec un véhicule électrique, ça signifie rouler avec un véhicule silencieux, propre, agréable et ça plaît bien aux clients. Avec un véhicule électrique, on peut économiser environ 500 € par mois au niveau du carburant. L'autonomie de ma voiture est d'environ 230 km et c'est en général suffisant pour ma journée de travail. Alors là, on est sur une borne près de chez moi. C'est assez simple de recharger un véhicule électrique. Il faut brancher sur la borne et puis évidemment brancher le véhicule. Sur une borne rapide, ça prend 30 minutes de recharger jusqu'à 80%. Ces moments de pause, ça me permet de déjeuner ou de passer quelques coups de fil. C'est un moment agréable. Au niveau du coût, il faut compter environ 60 € par mois. Le prix des voitures électriques peut paraître encore assez élevé, mais en ce qui me concerne, j'ai bénéficié de nombreuses aides. L'aide gouvernementale, l'aide de la région Île-de-France. Il y a une aide d'Uber qui permet la transition écologique. Comme moi je suis en société, j'ai pu récupérer la TVA, environ 6 000 €. Au final, un véhicule électrique, c'est économique, écologique, les clients adorent. La meilleure chose à faire, c'est d'en essayer un. Voilà, et nous allons maintenant passer au troisième grand thème de cette conférence, le dialogue. Élodie. Merci Laureline. Effectivement, donc l'année dernière, lorsqu'on a publié les résultats de la consultation 2020, on s'est engagé à revenir vers vous avec un calendrier clair de dialogue avec vous. Il y a plusieurs moments clés qu'on s'engage à organiser avec vous chaque année, et il y a plusieurs moments clés qu'on effectue déjà. Tout d'abord, une conférence virtuelle en début d'année comme celle-ci, pendant laquelle vous pourrez poser vos questions. Une consultation annuelle, comme en 2019 et en 2020, composée d'une enquête en ligne qui est envoyée à tous les chauffeurs et de tables rondes dans plusieurs villes en France. Les résultats chiffrés seront partagés, comme on a pu le faire auparavant dans un rapport très détaillé, et on s'engage à travailler à minima sur 3 initiatives en fonction de vos retours. On continuera bien sûr également à vous consulter sur des sujets clés tout au long de l'année. Ces sujets, c'est les sujets que vous nous remontez au travers de différents canaux, comme les sondages dans l'application
ou les retours que vous nous faites au support, ou alors lors du Tour de France où Laureline est venue à votre rencontre, ou alors lorsque vous allez dans nos espaces d'accueil. Sachez que ces milliers de commentaires, nous les analysons afin justement de mener des actions concrètes. Par exemple, cet été, vous nous avez indiqué que certains passagers ne respectaient pas le port du masque. On a adapté la fonctionnalité vérification du port du masque par selfie pour les passagers et on l'a déployé en 2 mois. Ou encore, vous souhaitez pouvoir, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dernièrement et notamment, je l'ai encore entendu lors de nos échanges en fin d'année 2020, vous souhaitez pouvoir prouver le comportement inapproprié d'un passager. On va prochainement vous consulter sur une fonctionnalité qui permet d'enregistrer sur ce qui se passe lors d'un trajet. On va continuer également à organiser des rencontres régulières avec des responsables d'Uber. On est nombreux à venir à votre rencontre chaque année. C'est très important pour vous et aussi pour nous de garder ce contact humain au centre de nos interactions. Et dès le mois de mars, on va mettre en place des rencontres trimestrielles. Alors, pour l'instant à distance et très bientôt en physique, dans différentes villes en France, avec des responsables de région. Il y a un autre sujet que vous avez soulevé. Vous souhaitez être informé de manière plus transparente sur le fonctionnement de la plateforme. On a identifié en particulier le thème des procédures qui sont liées à la fraude, la qualité de service et la sécurité sur l'application. On a mené un audit de nos procédures qui peuvent conduire à la fin d'un partenariat avec un chauffeur. Et on a ensuite organisé des ateliers de travail sur ces procédures avec des représentants d'associations et avec des chauffeurs. L'objectif, c'était de redéfinir ensemble plusieurs principes clés du fonctionnement de l'application. Lors de ces sessions, les chauffeurs ont souligné l'importance d'avoir plus de transparence sur ce qui peut conduire à la fin du partenariat. D'ici la fin du mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier un article de blog qui résume ces procédures avec des informations très précises et les conditions qui peuvent amener à une suspension. Vous avez été aussi très nombreux à nous demander et à nous dire que vous receviez des communications très génériques, très robotisées. Et vous avez demandé à ce que les communications soient plus claires, notamment en cas de suspension ou de désactivation. On est en train de revoir intégralement ces communications. Et enfin, je l'ai dit juste avant, nous avons redéfini avec les chauffeurs plusieurs principes clés sur l'utilisation de l'application, comme par exemple, nous sommes en train de redéfinir les modalités du comité d'appel chauffeur suite à tous les ateliers de travail qu'on a fait. Nous vous partagerons toutes ces évolutions d'ici fin février. Laureline, à présent, je vais te laisser parler des améliorations qu'il y a également et qui sont à venir sur le support. Tout à fait, merci Élodie. Effectivement, le dialogue est une chose, donc Élodie vous l'a détaillé, c'est important pour nous de renforcer ce que nous vous proposions. Je m'engage d'ailleurs par ailleurs moi-même à renouveler ce type d'événement et à venir à votre rencontre à nouveau dans les différentes villes. Et par ailleurs, avec Uber, ce n'est pas simplement ces événements-là, comme celui d'aujourd'hui ou comme ces rencontres, c'est aussi le contact que vous avez au quotidien avec nos équipes support. Et à ce titre-là, et après un audit, une revue en processus, et après vous avoir écouté sur le sujet aussi, on a décidé d'un certain nombre de choses. D'abord, nous allons agrandir nos équipes de manière à pouvoir traiter davantage de sujets par thème pour vous avoir plus qualitatives et plus efficaces. Par ailleurs, et dans le même but, nous allons également renforcer la formation en continu de nos agents qui sont là pour vous répondre. Par ailleurs, nous allons mettre en place des appels proactifs plus souvent pour vous appeler, détecte un potentiel problème, par exemple un risque de piratage sur votre compte. Et enfin, et c'était quelque chose que vous nous avez clairement demandé, nous allons également mettre en place un service téléphonique disponible 24 heures sur 24, de manière à quels que soient vos horaires de connexion sur la plateforme, vous puissiez nous contacter par téléphone. Tout ça va être mis en place dans les prochains mois, le tout des équipes pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Alors, on m'indique que vous avez été nombreux à poser des questions sur le chat lors de ces dernières minutes. On va conclure d'ici 1 ou 2 minutes et maintenant, on va prendre le temps de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Mais avant tout ça, je voulais vous partager un témoignage sur un sujet dont on a un peu moins parlé aujourd'hui, mais qui reste extrêmement important. C'est celui de la couverture sociale et plus spécifiquement la couverture AXA à laquelle vous avez droit gratuitement en conduisant avec Uber si vous êtes indépendant.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette couverture, je précise qu'elle peut vous apporter un soutien financier en cas de maladie, d'accident ou d'événement de la vie comme l'arrivée d'un enfant. Je crois, Laureline, que tu voulais aussi dire quelques mots au sujet de la protection. Oui, merci Elodie. C'est également une thématique qui est importante pour moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le sais, l'année a été une année difficile et elle a aussi mis en évidence des défaillances en matière de protection des travailleurs indépendants de manière générale. Nous avons tenu à être là dans cette période. La protection dont vous parlez, Elodie, à l'instant, a notamment été étendue en cas de Covid, puisque vous le savez, j'espère que vous le savez, vous avez la possibilité, dans le cas où vous êtes vous-même atteint de la maladie, d'être jusqu'à 3 semaines, d'obtenir une compensation de vos revenus sur ce plan-là. Et je vous l'ai dit également tout à l'heure, un point extrêmement important était de pouvoir faire en sorte que le métier de VTC soit associé au plan de tourisme et donc par là éligible au fonds de solidarité, ce qui a pu être le cas fort heureusement. Alors, une fois j'ai conscience qu'il y a beaucoup à faire, pas simplement à l'échelle du beurre, mais très probablement à l'échelle sectorielle et même au-delà pour tout le monde. Et notre engagement et notre volonté, c'est de contribuer concrètement. Je prends l'engagement d'engager avec l'ensemble des parties prenantes, privées comme publiques, pour pouvoir avancer avec des propositions sur ces sujets-là. Et de ce point de vue-là, les retours que vous nous avez faits au travers des consultations réalisées en 2019 et en 2020 seront des éléments précieux pour porter ces réflexions. Merci Laureline. On va écouter à présent le témoignage d'Aziz qui a été justement touché par le Covid, la Covid-19 l'année dernière et qui a pu bénéficier de la protection AXA. En mars 2020, je me réveille un matin, fatigué, tout. J'appelle mon médecin, il me dit que c'est le Covid, c'est le coup de massue. Ça fait 3 ans que je travaille avec Uber. J'ai entendu parler de la protection partenaire. C'est une couverture AXA à laquelle j'ai droit gratuitement. J'ai rempli une déclaration sur le site d'AXA. Ça a pris quelques jours pour avoir une compensation financière. D'avoir traversé cette épreuve, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. J'ai envie de consacrer encore plus de temps à ma famille, à mes proches et à moi-même aussi. Alors maintenant, on va prendre du temps donc, pour répondre à vos questions. Pour les questions qui se répètent ou qui abordent les mêmes sujets, on va les regrouper en une seule question pour pouvoir passer en revue le maximum de thèmes. Alors, je vais prendre la première question. Bonjour, je souhaiterais savoir comment fonctionne le système de points pour déduire sur l'achat d'une voiture électrique. Donc, sur ce point du plan pour la mobilité électrique que nous avons mis en place, la manière dont ça fonctionne, j'espère que je vais bien répondre à votre question, mais c'est que nous avons mis en place, en fait, depuis le début de l'année, donc depuis début janvier, une augmentation de tarifs sur toutes les courses hors course Uber Green. Ces 3 centimes vont être mis de côté et gardés expressément pour vous, les chauffeurs, de manière à vous aider dans le financement de votre véhicule. Et ce qui va se passer, c'est que vous pourrez utiliser cet argent. En fait, Uber va doubler la mise de manière à vous permettre d'avoir un apport pour l'achat de votre véhicule électrique. Donc, je vais prendre un exemple concret. Admettons que vous rouliez 2 heures par semaine sur l'application Uber. Au bout de 3 ans, cela représente une somme que vous pourrez avoir à disposition pour l'achat d'un véhicule électrique de 4 500 €, dont la moitié de 1 250 qui seront de ces fameux 3 centimes par kilomètre, sans évidemment frais de service prélevés dessus, et l'autre moitié qui seront financés directement de la poche d'Uber. Voilà. J'espère que ça répond bien à votre question. Est-ce que tu as un point à rajouter, Elodie ? Non, c'est très clair. On va prendre maintenant une question de Mario. Bonjour, allez-vous mettre en place une catégorie Uber XL, c'est-à-dire des véhicules 7 places? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, vous le savez, en fait, pendant la pandémie, on a même, pour des raisons sanitaires, strictement sanitaires, réduit le nombre de passagers qui sont autorisés à bord des véhicules. Et donc, la question de lancer une telle fonctionnalité dans le contexte sanitaire actuel, mais la fonctionnalité est prête, les consultations ont été réalisées auprès de vous. Donc, quand le contexte sanitaire le permettra, oui, nous allons lancer cette fonctionnalité et la tester.
Et je précise que cette fonctionnalité sera lancée dans les villes où vous avez été consulté et ne sera pas lancée dans les villes où il y a vannes, c'est-à-dire Nice et Paris. Alors, j'ai une autre question. Allez-vous faire un geste en faire les chauffeurs sur la commission suite à la crise Covid? Alors en fait, je vous l'ai dit, évidemment, vous avez été extrêmement touchés par cette crise. Uber l'a été aussi, puisque nous prélevons en fait une des courses. L'activité d'Uber a été extrêmement négativement impactée également. Néanmoins, on a tenu à être là auprès de vous. On a eu par exemple des centaines de milliers de masques sanitaires qui ont été financés par Uber à votre disposition, à vous les chauffeurs. On a également mis en place cette protection AXA dont je vous parlais tout à l'heure. Et par ailleurs, notre parti pris a été aussi d'investir de manière à essayer de soutenir la demande, c'est-à-dire de continuer à vous apporter des trajets, évidemment des trajets légitimes et nécessaires dans cette période-là. Et on a offert des billets de course médicale, par exemple, pendant les phases de confinement, ou soit en ce moment, puisque nous l'avons récemment annoncé, pour se rendre vers les lieux de vaccination. Et donc, ont été financés à 100% d'heures offerts et donc payés pour vous, les chauffeurs. De cette manière-là, c'était une manière pour nous de soutenir l'activité. Donc, la manière dont on a investi dans cette période-là, celle-ci, pour être à vos côtés et pour avoir une action qui ait aussi du sens du point de vue de vos clients et de vos passagers. Merci Laureline. Je précise qu'il reste encore à peu près une dizaine de minutes encore pour répondre aux questions. Donc, on va prendre 10 à 15 questions encore. Alors, je vais prendre la question suivante qui est de Diane qui demande de diminuer les 25% de commission. Le sujet de la commission est un sujet qui est relevant. Pour vous donner un petit peu de perspective sur cette commission, en fait, je vous l'ai dit, elle est de 25%, mais en termes de volume que ça représente, ça a beaucoup varié pour lui. L'argent que Uber a gagné cette année a beaucoup varié, évidemment. Le point sur les 25%, c'est aussi de comprendre qu'on essaye de faire en sorte que la commission qui est prélevée et que vous payez, du coup, pour le service que nous vous rendons, soit en rapport avec la qualité qu'on vous offre. Et donc, tous les investissements que nous faisons, que ce soit au travers des trajets gratuits, par exemple, dont je parlais à l'instant, que ce soit pour vous proposer une application qui soit la plus complète possible, la plus qualitative possible, ce que vous m'avez aussi souvent dit, pour pouvoir continuer à développer des nouvelles applications. Et aujourd'hui, on a l'app qui offre le plus de services à vos clients possibles sur le marché. Et je vois, on continue à innover. Et enfin, il y a un dernier aspect dans cette commission aussi, au-delà de la qualité de l'application, de la qualité des fonctionnalités qui existent. Il y a aussi une dernière dimension qui est que parce qu'on continue à investir dans cette application, c'est aussi ça qui nous permet de générer davantage de demandes, d'apporter davantage de trajets. Et on estime que c'est ça qui doit être la proposition de valeur pour vous, les chauffeurs, et que donc, à la fin, vous y retrouvez au travers du volume d'activité qu'on vous a. Donc, tout ça pour dire que sur les 25% aujourd'hui, ils sont tous les investissements qu'on fait et qu'on continue de faire. Je vous disais tout à l'heure, on va continuer à recruter sur le support. Et donc, pour l'instant, on reste à ce niveau-là. Merci Laureline. Une question de Franck à présent. Avec ce ralentissement d'activité, les retours à vide sont fréquents, ce qui impacte la rentabilité de la course que vous pouvez proposer. Alors, la rentabilité des courses, c'est un sujet qui est extrêmement important, évidemment. Et vous le savez, en fait, on a mis en place une fonctionnalité qui a été déployée en France à la fin de l'année dernière et qui vous permet d'avoir toutes les informations avant course et donc de savoir avant la course quelle va être le trajet, sa durée, sa distance, de manière à pouvoir vous fournir le plus d'informations possible sur la course que vous vous apprêtez à accepter ou non. Donc, en fait, c'est une nouvelle étape qui est extrêmement importante, bien sûr, qui l'est aussi parce que c'est une indication des courses que vous jugez intéressantes ou pas, courses que vous acceptez ou non en fonction de l'unité que vous estimez associée à cette course. Donc, l'encouragement que je peux vous faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous saisir de cette fonctionnalité qui nous permet, nous, en retour, en voyant quelles sont les courses que vous acceptez ou non, de comprendre quels sont les trajets rentables ou pas, et derrière, de pouvoir nous ajuster. Et donc,
par exemple, nous avons consulté à l'introduction de cette nouvelle fonctionnalité, nous avons consulté dans les villes de Bordeaux et de Lyon, par exemple, pour ajuster notre grille tarifaire de manière à pouvoir, par exemple, augmenter un petit peu le prix des courses courtes et de réduire un petit peu le prix des courses longues pour rééquilibrer de manière à un type d'enjeu. Donc, mon encouragement, c'est vraiment utiliser cette fonctionnalité et nous, elle nous permet d'avoir ce que vous jugez être une course rentable ou non. Merci Laureline. Nous valoriser en disant que l'indépendance et la flexibilité nous arrangent est assez malhonnête intellectuellement, venant de personnes qui, elles, sont employées et donc protégées dans cette période de crise sans précédent. Alors, c'est évidemment une thématique qui est extrêmement importante et c'est un peu pour répondre sur ce sujet-là. Ma perception, à raison ou pas, au travers de toutes les discussions que j'ai eues avec vous quand je me suis déplacée pour venir à votre rencontre, ma perception que j'ai eue en lisant les retours que vous avez fait dans l'ensemble des commentaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cette question, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu une discussion sur cette thématique-là où vous êtes venu nous voir en me disant, en fait, madame, le fait d'être un indépendant est mon problème aujourd'hui, je souhaiterais changer. Et quand on vous interroge sur le sujet, vous avez une vaste majorité, 36%, à confirmer que le statut est une raison d'attractivité de votre activité. Donc, pour moi, la question est davantage comment, non pas est-ce qu'il faut pouvoir rester indépendant ou pas, j'ai l'impression que c'est un plébiscite de votre part, il n'y a pas de dogme de notre côté sur le sujet, mais la question est plutôt comment est-ce qu'on vous accompagne pour vous apporter de protection dans votre activité d'indépendant. Et là, c'est un certain nombre de sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme par exemple la protection AXA, mais on réfléchit à d'autres choses aussi. Alors, on va prendre une question de Florian à présent. Pourquoi avez-vous cessé d'adapter les tarifs en été alors que c'était une condition à la baisse des tarifs hors saison? Alors, l'ajustement des tarifs en été, ça a été l'été dernier a été un été particulier. On était dans une crise sanitaire qui était importante. Et le sujet, c'est qu'il y a honnêtement un équilibre délicat à trouver, bien sûr. C'est comment faire en sorte de pouvoir proposer des tarifs qui soient à la fois attractifs pour vous, les chauffeurs, et en même temps attractifs pour les utilisateurs. Et ce qu'on a observé cet été, c'est qu'avec le maintien de la grille tarifaire telle qu'elle était, et donc sans changement et passage à des tarifs d'été, on a obtenu des résultats qui ont été proportionnellement meilleurs dans les villes que ce qu'on a d'habitude. Et donc, on a observé que ça a eu un effet positif sur le volume de demande qui a été généré. Donc, je tiens juste à vous rappeler sur ce sujet-là que de ce point de vue-là, notre intérêt en tant qu'entreprise Uber est aligné avec le vôtre au sens où nous, on prélève un pourcentage, une commission sur vous effectuez. Et donc, quelque part, si on augmente le tarif de la course, c'est la commission qu'on touche. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre le tarif qui est rémunéré pour vous, mais aussi le tarif qui permet de générer davantage de demandes. Et ce qu'on a observé, c'est que ça a été plutôt efficace, justement, dans les villes, notamment du Sud, cet été. Alors, il reste encore 5 minutes, donc on va encore prendre à peu près 5 questions. Je vais prendre une autre question qui est anonyme. Le GPS d'Uber est très mauvais, donc c'est plutôt une déclaration. Alors ça, c'est un point que vous nous avez remonté également. C'est un point sur lequel on travaille, qui est un point technique. Donc là, on travaille avec nos équipes d'ingénierie pour essayer d'améliorer. Mais je reconnais effectivement qu'il y a des circonstances dans lesquelles le GPS n'a pas toujours la précision qu'il devrait avoir. Donc sachez simplement que c'est un sujet sur lequel on travaille et dont j'ai bien conscience. Et pour compléter, on vient d'avoir des informations qui nous indiquent qu'on va prochainement lancer un pilote donc sur un petit nombre de chauffeurs à Paris et à Lyon, où les chauffeurs vont pouvoir directement en fait faire des reportings de routes fermées, de sens interdits ou de temps qui n'est pas du tout adéquat, justement pour pouvoir améliorer les situations de GPS. Alors le GPS ne va pas être parfait du jour au lendemain, mais on travaille déjà sur ce pilote-là pour impliquer les chauffeurs sur l'amélioration de la fonctionnalité et du produit. Je vais prendre une autre question. Pourrait-on envisager une tarification automatique majorée les dimanches et jours fériés, genre 20% minimum d'office?
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse qu'il faut avoir en tête. D'une part, on a un système déjà de majoration automatique qui existe au travers de l'algorithme et qui nous permet du coup, dans les cas où il y a énormément de demandes, augmenter les tarifs de manière flexible. Et aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de la valeur ajoutée que notre application Uber, j'espère, vous apporte. Et ça en fait partie de la capacité qu'on a à comprendre la demande sur le moment pour augmenter les tarifs sur le moment et appliquer une majoration intéressante pour vous quand cela est possible. Donc ça existe déjà aujourd'hui et c'est probablement souvent plus efficace de le faire de cette manière-là que de le faire de manière à certains horaires de la journée, etc. Ceci étant dit, la question est aussi en lien avec d'autres questions comme la tarification sur les courses éloignées ou en banlieue de grandes villes, sur la tarification quand il y a des longs temps d'approche. C'est des sujets que nous allons continuer à regarder et sur lesquels peut-être dans les prochains, on pourra vous proposer des évolutions. Alors, j'ai un commentaire de quelqu'un qui est satisfait car la fois où il s'est fait pirater son compte, il n'avait plus de revenus et c'était indépendant de sa volonté. Donc, je vais classer le commentaire. Merci. Avez-vous une réponse concernant les temps d'attente sur des aires de stationnement non autorisées? Je ne suis pas sûre de bien percevoir la question, Elodie. Quelle est ta compréhension? Je dirais que c'est plutôt le temps d'attente lorsque ils sont sur des, alors probablement pas des voies de bus, mais plutôt des aires de livraison, par exemple, pour soit attendre un passager lorsqu'il doit sortir, soit lorsqu'il stationne et qu'ils sont en attente d'une nouvelle course. Je suppose que c'est ça. Alors, j'espère pas répondre à côté de la question. Effectivement, en fait, ça, c'est une problématique opérationnelle pour nous qui est quotidienne de bien comprendre les zones dans lesquelles vous avez des difficultés à prendre en charge ou bien éventuellement à déposer un passager. Je pense notamment à l'approche des aéroports ou à l'approche des gares. Et donc, on travaille constamment pour essayer d'améliorer la prise en charge de la dépose, de éviter ces situations qui peuvent être très gênantes et effectivement coûteuses aussi si vous êtes verbalisé à ce moment-là. Donc, c'est un sujet d'attention continue et un domaine dans lequel les équipes qui travaillent chez Uber dédiées vraiment pour améliorer ce sujet-là en permanence. Donc, je ne suis pas sûre de répondre précisément à votre question, mais si jamais vous aviez précisément des choses à nous signaler en rapport avec des endroits que vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on entre en contact, par exemple, avec les sociétés qui gèrent respectivement les aéroports de manière à travailler avec elles et avoir la possibilité d'améliorer vraiment l'expérience pour vous et pour les passagers dans ces endroits-là. Et pour compléter, s'il s'agit d'une question autour des stationnements, autour de voies qui sont fermées, par exemple, ou s'il y a des voies de bus, on va lancer une campagne d'ici les prochaines semaines où on va faire un sondage dans toutes les villes auprès de vous pour savoir quelles sont les routes qui sont problématiques, quelles sont les routes où il faut mettre des points de pick-up, où est-ce qu'il est plus adéquat de mettre un point de pick-up et de drop-off pour pouvoir prendre les passagers ou les déposer de façon sécurisée à la fois pour vous et pour eux. Je vais prendre une dernière question. Peut-on faire évoluer le système de notes qui n'est malheureusement pas objectif? Il serait souhaitable d'évoluer vers un autre outil plus humain pour faire les retours. Alors, cette question-là est une question qui est délicate parce que, à nouveau, je peux vraiment témoigner, monsieur ou madame, selon qui a posé cette question, puisque c'est anonyme, mais que vous avez été nombreux à me partager cette problématique-là de la notation et en même temps avec un sentiment partagé parce que, d'un autre côté, la notation est faite de manière équitable de la part de vos clients et de vos passagers, vous permet de valoriser votre service et de pouvoir témoigner de la qualité du service que vous rendez à vos clients. Et en même temps, parfois, vous la vivez comme injuste et vous avez besoin à me témoigner des moments où un passager qui se souvient à peine de vous, qui avait un comportement peu acceptable, en état d'ébriété, vous note 3 jours plus tard avec une note qui n'est pas cohérente avec le service que vous estimez avoir rendu. Ça arrive aussi. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'il est ambigu. D'un côté, vous le valorisez par certains aspects et de l'autre, il y a des cas où ça ne vous semble pas équitable.
Sur ce sujet-là, on n'a pas encore de réponse précise, mais sachez que c'est un sujet dont j'ai bien conscience et qu'on va certainement regarder dans les prochains mois. Merci, Laureline. Du coup, je voulais vous remercier à tous d'avoir été présents lors de cet événement. Merci Laureline pour toutes tes réponses. Lors des prochains jours, on va récapituler avec vous par email toutes les évolutions dont on a parlé sur les 3 thèmes dont on a parlé aujourd'hui pendant cet événement. On va également récapituler certaines de vos questions. Laureline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, tout à fait. Je voulais à mon tour vous remercier pour votre temps aujourd'hui, d'avoir pris un moment pour vous connecter avec nous. J'ai été ravie de pouvoir répondre à vos questions et j'espère que nous pourrons renouveler cet événement et probablement aussi nous revoir, j'allais dire, dans un contexte physique, dans une vraie salle. Moi, je m'y mets là et je voudrais aussi vous dire que c'est une étape aujourd'hui, pour moi, qui était une étape naturelle de revenir vers vous quelques mois après ma prise de fonction. Mais je voulais aussi vous dire que c'est une étape, qu'il y en aura d'autres, qu'on va continuer à travailler. Vous avez pointé encore aujourd'hui un certain nombre de sujets et on va, j'espère, continuer à les répondre. Donc, je vous remercie de faire partie de la communauté Uber et je vous dis à très bientôt. Merci Laureline et merci à tous. Au revoir.